Bonjour mes frères et mes sœurs. Pourquoi des conférences publiques? Cette question m'est posée souvent lorsque je parle de conférences publiques. Quelle est la différence entre une conférence publique et un sermon? Eh bien, il y a une grande différence, car un sermon est adressé à ceux que Dieu appelle, à ceux qui veulent apprendre la voie divine, à ceux qui veulent connaître la Bible et qui veulent avancer vers le but pour lequel nous sommes nés. Tandis qu'une conférence publique, c'est pour tout le monde. Autrement dit, il y a beaucoup de gens de par le monde qui ne croient pas en Dieu. Il y a des gens qui croient en Dieu un peu ici, un peu là, moitié-moitié. Des gens qui s'intéressent à la Bible, moitié-moitié. Des gens pour qui Dieu n'a pas une grande place dans leur cœur. Donc, une conférence publique s'adresse à ceux pour qui la vie n'a pas de but. Nous révélons lors d'une conférence publique le but de la vie, ainsi que la raison pour laquelle nous avons été créés, nous sommes créés, et ce que Dieu attend de la part de chacun de nous. Comme vous pouvez voir, tout est sur la Bible. Nous, en tant que membres de l'Église de Dieu, nous faisons tout ce que nous faisons de par la Bible. Si Dieu nous dit dans la Bible, par exemple, que nous devons observer ses commandements, nous observons ses commandements. Si Dieu nous dit qu'il y a un but pour lequel nous sommes nés, nous y croyons. Voilà pourquoi, lors de ce sermon que je fais ce matin, et lors duquel je vais vous expliquer ce que c'est qu'une conférence publique, je vais vous donner la différence entre une conférence publique, je répète, et un sermon. Un sermon, je répète encore une fois, c'est pour ceux qui croient en Dieu, qui veulent avancer dans leur croissance spirituelle. La conférence publique, c'est d'attirer l'attention des gens afin qu'eux-mêmes ils puissent savoir ce que c'est vraiment que la Bible, ce que Dieu veut que nous fassions, et des gens qui veulent vraiment croître dans cette voie et avoir leurs yeux ouverts. L'importance de la Bible est indispensable dans tout ce que nous faisons. Je répète, en tant que membre de l'Église de Dieu, nous faisons tout ce que nous faisons d'après la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Le Christ a dit que la parole de Dieu est dans la Bible. Tout ce que Dieu dit dans la Bible constitue la parole de Dieu. Le Christ lui-même est la parole de Dieu, la parole vivante, tandis que la Bible est la parole écrite. Une fois que vous comprenez ces importances de base, alors vous pouvez savoir pourquoi la raison d'être de la Bible. La Bible nous montre la voie à suivre, le chemin du succès, en toutes choses. Lors des conférences publiques, j'attire l'attention des gens en disant, écoutez, lorsque vous réussissez dans votre vie, ce n'est pas vraiment vous, c'est la puissance que Dieu vous met en vous. En fait, quel que soit vos talents, quelles que soient vos aptitudes, quelle que soit, je dirais, votre richesse matérielle, tout ce que vous avez ne vous appartient pas. Tout cela vient de Dieu. C'est Dieu qui vous donne la vie et c'est Dieu qui la reprend. C'est Dieu qui vous donne la force, les talents, l'esprit que vous avez. Lors des conférences publiques, je mets le point sur ces points-là. Il y a des gens qui croient, d'autres ne croient pas du tout. Alors, commençons par le commencement. Lors d'une conférence publique, je montre aux gens que la vie a un but. Nous ne sommes pas juste nés puis pour vivre, pour manger, pour mourir ensuite. Non, ça ce n'est pas le but de la vie. Dans Genèse chapitre 1, Dieu nous montre, Genèse chapitre 1, chapitre 2, que lorsqu'il a créé le premier couple, il a donné au premier couple la puissance ou bien la domination sur les autres créatures de ce monde. Dieu a dit à l'homme, tu seras toi au-dessus des autres créatures en ce monde. Autrement dit, Dieu a dit à l'homme que Dieu a le pouvoir, en quelque sorte, de gouverner, d'administrer les autres créatures, les animaux. L'homme est donc supérieur aux animaux. Et ça, c'est une chose qu'il faut apprendre. Mais l'homme est supérieur aux animaux, mais il n'est pas du tout supérieur en ce moment-ci aux anges. Certainement pas à Dieu. Voyez-vous, dans Genèse chapitre 1, verset 1, il est dit que Dieu créa les cieux et la terre. Alors,
lors d'une conférence publique, je mets ce point en évidence. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Ce n'est pas par accident que tout a été créé. Mais Genèse chapitre 1, toujours, j'aimerais me référer. C'est intéressant car si Dieu crée les cieux et la terre, et d'après la Bible, Dieu est le créateur de tout ce qui est beau, de tout ce qui est juste, de tout ce qui est parfait, comment est-ce que la phrase suivante peut dire « la terre était informe et vide ». Ce n'est pas possible. Si Dieu a créé la terre et que Dieu est le Dieu de perfection, la terre ne peut pas être informe et vide. Là, c'est une mauvaise traduction de l'hébreu. Le verbe est « et la terre devint informe et vide ». Ah, maintenant, il y a une différence. Du reste, en hébreu, c'est « la terre devint tohu bohu », confusion générale. Là, c'est déjà une vérité qui prend beaucoup de temps, mais lors des conférences publiques, parfois j'explique. La terre est devenue tohu bohu, ou bien informe vide, par suite d'une rébellion des anges qui étaient créés avant l'homme. Retenez bien, la création de l'homme, je parle bien de l'homme sur cette terre, date d'environ de 6000 ans. Mais avant l'homme, il y avait sur cette terre des anges. Et ça, ce n'est pas mon sujet aujourd'hui, mais il y a eu une rébellion des anges, car Lucifer, qui était à la tête des anges, voulait être comme Dieu. Il voulait se mesurer à Dieu. Il voulait être vraiment le Créateur suprême. Et dans sa folie, il a fait en quelque sorte la guerre à Dieu. Il a essayé de faire la guerre. Lui et ses anges, devenus démons, sont tombés et ont tout perdu. C'est ainsi que la terre est devenue tohu bohu. Mais ça, je répète, c'est une question, une autre question. C'est que je voudrais que vous sachiez que cette création divine, création parfaite, est devenue tohu bohu à cause de la rébellion. Cette même rébellion se répète plus tard lorsque l'homme a été créé sur cette terre. Mes frères et mes sœurs, sachez une chose. Satan, qui était auparavant Lucifer, c'est-à-dire ange de lumière, est devenu ange de ténèbres. Et ce Satan-là, aujourd'hui, est encore le Dieu de ce siècle, comme l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4. Dans les conférences publiques, j'explique tout cela. Je ne parle pas de conversion d'une façon générale. Je parle de la création, la raison pour laquelle nous sommes nés, et ce que Dieu attend de la part de chacun de nous. Mais continuons cette histoire de Satan. Satan a donc voulu absolument arrêter le premier couple d'obéir à Dieu, parce que Dieu, en créant l'homme, voulait que l'homme prenne exactement le rôle que Satan avait au commencement, dès le début. Autrement dit, Satan pouvait être, lui, en charge de cette planète. Mais Dieu, après avoir vu l'échec de Satan, a confié ce rôle au premier homme. Et Dieu a créé le premier homme avec un but différent de la création de Satan. Satan n'a jamais été créé pour devenir un jour enfant spirituel de Dieu. Satan a été créé en tant qu'ange, archange si vous voulez, je dirais Lucifer plutôt. Donc c'était un être supérieur, extrêmement puissant, mais il n'avait pas, lui, pour but de devenir enfant de Dieu, ou bien membre de la famille de Dieu. Voilà pourquoi Satan, ou bien Lucifer, auparavant, était jaloux de l'homme. Parce que l'homme a été créé pour devenir membre de la famille de Dieu, enfant de Dieu. Une fois que vous comprenez ceci, non pas seulement vous comprenez ce que c'est qu'une conférence publique, mais aussi pour la raison pour laquelle nous prêchons, nous proclamons, nous avons une église. Tout cela, voyez-vous, nous est expliqué dans la Bible. De la Genèse à l'Apocalypse, tout ça se révèle clairement. Le fait est que la plupart des gens ne lisent pas l'Ancien Testament. Pour eux, l'Ancien Testament est ancien, alors que l'Ancien Testament et le Nouveau se complètent. Ils font ensemble un tout.
Voilà pourquoi, mes frères et mes sœurs, lorsque vous lisez la Bible, ne lisez pas certains passages, lisez le tout. Parce que le tout constitue la parole de Dieu. Le Christ est venu, il y a environ 2000 ans, pour révéler cette vérité à nous tous. Au moment de l'avènement du Christ, il y a 2000 ans, la Bible comme nous avons aujourd'hui n'existait pas. Il y avait des manuscrits de l'Ancien Testament. Mais le Nouveau Testament, évidemment, n'existait même pas. Le Christ est devenu en quelque sorte l'auteur du Nouveau Testament. J'explique cela lors des conférences publiques. Le Christ est venu nous révéler plusieurs choses. En premier lieu, il a révélé qui est Dieu le Père. Et oui, à l'époque de l'Ancien Testament, les gens ne savaient pas qu'il y a une différence entre Dieu le Père et le Fils, qui est Jésus-Christ. En fait, une autre révélation, le Dieu de l'Ancien Testament, que beaucoup de gens aujourd'hui considèrent comme un Dieu sévère, le Dieu de l'Ancien Testament était le Christ lui-même. Eh oui, c'est ce qui est marqué dans 1 Corinthiens chapitre 10, par exemple, verset 4. Le rocher qui les guidait, l'Éternel, le Seigneur, c'était le Christ. Donc, il n'y a pas de différence entre le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament. Lors d'une conférence publique, j'explique ça aux gens, afin que les gens comprennent qu'il n'y a pas vraiment de Dieu, pour ainsi dire. Certes, il y a Dieu le Père et le Fils, mais les deux sont unis par un esprit, l'Esprit Saint, ce qui les rend, je dirais, Dieu indivisible, en quelque sorte. L'esprit humain ne peut pas comprendre ces différences, je comprends fort bien, mais si nous faisons attention à ce que la Bible dit, si nous savons ce que Dieu dit, que ce que Dieu dit constitue la vérité, alors nous faisons confiance à Dieu, même pour les choses que nous ne comprenons pas. Avec le temps, nous comprendrons. Lors du premier avènement du Christ, le Christ est venu en tant qu'être humain pour payer l'amende de nos péchés. Il fallait que l'être suprême qui nous a créés donne sa vie afin que nous puissions, nous, avoir pardon de nos péchés. Voilà pourquoi le Christ s'est laissé crucifier par les hommes. Il aurait pu arrêter, Dieu aurait pu faire les choses autrement, mais Dieu sait tout, Dieu peut tout, Dieu connaît tout, et la façon de divine d'agir est toujours la meilleure. Donc, ce que le Christ a fait, c'était la meilleure façon de pardonner les péchés des hommes et de permettre à l'homme de devenir un jour enfant de Dieu. Voilà pourquoi le Christ s'est laissé crucifier, torturer, massacrer, pour ainsi dire, par les hommes. Du reste, c'est là encore une autre raison pour laquelle certaines personnes ne croient pas au Christ. Ils disent, mais si le Christ est venu, pourquoi il ne pouvait pas se défendre? C'était vraiment le Fils de Dieu, pourquoi les hommes ont pu le tuer? Eh bien, c'est justement là. Le Fils de Dieu a donné sa vie afin que vous et moi, nous puissions avoir accès à la vie éternelle. Ensuite, lors du premier avènement du Christ, le Christ nous a révélé le but de la vie. À l'époque de l'Ancien Testament, il n'y avait pas connaissance du baptême, comme on l'appelle, car le baptême constitue le milieu entre la création physique et la création spirituelle. Après le baptême, nous recevons le Saint-Esprit qui nous permet d'entrer dans le royaume de Dieu petit à petit, d'abord par la conversion, par la réception du Saint-Esprit. Donc, le Christ est venu la première fois, non pas en tant que roi des rois, mais en tant qu'être humain, toujours évidemment en tant que Fils de Dieu, mais il était en quelque sorte homme et Dieu en même temps. Et c'est cet homme-là qui s'est présenté aux nations et les nations l'ont rejeté. Dans la Bible, surtout les prophètes, disent clairement que le Christ reviendra en tant que roi des rois et que Seigneur des seigneurs. Lors du premier avènement du Christ, il n'est pas venu, lui, en tant que roi des rois. Et c'est là encore une autre faute. La plupart des Juifs aujourd'hui attendent toujours le Messie. Pourquoi? Parce que dans la Bible, et c'est vrai, c'est marqué que le Christ viendra en tant que le Messie. Eh bien, il viendra, il n'est pas encore venu
en tant que Seigneur des Seigneurs et Roi des Rois. Il est venu la première fois en tant qu'être humain pour payer l'amende de nos péchés. Mais le deuxième avènement du Christ est absolument certain. C'est alors que ça va tout changer en ce bas monde. Ce monde connaîtra une autre administration, d'autres gouvernements. Les gouvernements humains que nous connaissons ne seront plus en vigueur. C'est le Christ qui va tout gouverner. Voyez-vous, une fois que vous comprenez ceci, vous saurez pourquoi le Christ doit revenir. Dans quelques instants, je vais vous parler du retour du Christ, mais continuons. Je vous donne maintenant un petit aperçu. Au commencement, je répète, Lucifer était en charge des anges sur cette planète. À cause de sa rébellion, Lucifer est devenu Satan. Les anges qui étaient sous lui, qui étaient des anges, à cause de leur rébellion, sont devenus des démons. Les démons existent, mes frères et mes sœurs. Les démons sont toujours là. Il y a beaucoup de gens qui sont influencés par les démons. Mais vous n'avez pas besoin de craindre les démons, car Dieu vous protégera, Dieu nous protégera toujours. Et crois que Dieu a permis à Satan, je répète, selon son plan, d'être encore sur cette terre le roi, le gouverneur de ce monde. Voilà pourquoi, comme je disais il y a quelques instants, Lucifer, ou bien Satan le diable, est encore le Dieu de ce siècle, comme l'apôtre Paul le dit dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4. Et Dieu a permis à Satan de séduire les gens. Voilà pourquoi la plupart des gens aujourd'hui ont leur esprit séduit, leur esprit fermé, ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre que vraiment Dieu existe parce qu'il voit la puissance du Satan alors qu'il ne voit pas toujours la puissance divine. Ce sont des choses que nous expliquerons lors des conférences publiques. Voyez-vous, lors d'un sermon, je ne parle pas de ces choses, d'une façon générale. Je parle du plan divin, je parle de la façon de croître dans la grâce et la connaissance. Je parle des écrits bibliques, je parle de la voie de succès, ainsi de suite. Mais lors d'une conférence publique, je tâche de convaincre les gens, de leur expliquer, écoutez, d'abord, croyez en Dieu. Il y a un but. Et tâchez de respecter la volonté de Dieu. Car ce que Dieu dit est correct et juste. Aujourd'hui, d'une façon générale, lorsque vous regardez autour de vous, vous pouvez voir toutes sortes de gens qui prédisent l'avenir. Personne ne peut prédire l'avenir. Il n'y a que Dieu qui sache l'avenir. Et Dieu nous révèle cet avenir dans la Bible. Écoutez, vous avez vos idées, moi j'ai mes idées, mais ça, ce n'est pas vraiment la vérité. La seule vérité, c'est la parole de Dieu. Dieu nous révèle dans la Bible ce qui va se passer. Nous avons des guerres et des bruits de guerre aujourd'hui. C'était prédit dans la Bible. Nous avons eu des holocaustes, c'était prédit dans la Bible. Nous nous dirigeons vers la catastrophe, c'est prédit dans la Bible. Ensuite, une grande différence, avant que je poursuive ce sujet, une grande différence entre un sermon et une conférence publique, c'est que, voyez-vous, la conférence publique s'adresse aux gens non pas nécessairement pour les convertir, et c'est encore une faute que beaucoup de gens commettent. La conférence publique sert à proclamer l'évangile du Christ, l'évangile de Dieu, en tant que, je dis bien, en tant que témoignage. Matthieu 24, 14, le Christ a mis une condition en ce qui concerne la fin de ce monde. Il parle de la fin du monde, il dit, cette bonne nouvelle, c'est-à-dire la bonne nouvelle du retour du Christ, cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera prêchée dans le monde pour servir de témoignage. Voilà le but de la conférence publique. Une conférence publique n'a pas pour but de convertir les gens. Si des gens se convertissent par la suite, c'est autre chose. Mais lors d'une conférence publique, nous en servons en tant que témoignage. Du reste, la même chose avec la radio, les publications que nous avons, c'est pour témoigner. Une fois que le témoignage est fait de par le monde, la fin viendra. Le Christ a dit, sera donc prêché dans le monde en tant que témoignage, et alors viendra la fin. Vous savez, aujourd'hui, grâce à l'Internet,
Nous sommes capables de proclamer l'Évangile à toutes les nations en tant que, je répète, en tant que témoignage. Nous ne pouvons pas convertir ces centaines, ces millions de gens qui sont ailleurs, des dialectes et dialectes par le monde, nous ne pouvons pas parler. Mais nous pouvons atteindre ces gens ou bien toucher ces gens par l'Internet. Voilà pourquoi Internet est un outil aujourd'hui dont Dieu se sert et aussi dont Satan se sert pour proclamer soit la vérité, soit des mensonges, soit la corruption que vous avez aujourd'hui de par l'influence de Satan. Alors, une fois que vous comprenez ceci, maintenant revenons à l'autre mission. L'Église a deux missions. La première, c'est de proclamer l'Évangile en tant que témoignage. La deuxième, c'est de prêcher l'Évangile pour ceux que Dieu appelle. Ah, vous direz, Dieu fait exception de personne? Non. Dieu, d'après son plan, appelle certaines personnes aujourd'hui, dont il a ouvert l'esprit, afin que ces gens puissent proclamer l'Évangile, que nous puissions servir de témoignage et que le Christ revienne. Deuxième avènement du Christ. Commencez-vous à comprendre? Je sais que quand vous membres de l'Église de Dieu, vous comprenez ces vérités. Mais il y a des gens qui m'écoutent en ce moment-ci par Internet. Il y a des gens qui m'écoutent par d'autres moyens. Et pour vous autres, donc, qui êtes dans ce groupe, tâchez de comprendre. L'Église de Dieu proclame l'Évangile en tant que témoignage et l'Église de Dieu prêche à ceux que Dieu appelle, ou bien aux membres de l'Église. Et regardez ce que Dieu dit au Matthieu chapitre 10. Ça, c'est très intéressant parce que là, nous entrons maintenant dans un sujet un peu différent parce que le monde a perdu cette vérité. Dans Matthieu chapitre 10, le Christ parle justement de son retour et des conditions de ce monde. Ensuite, dans Matthieu 10, verset 23, il dit quand on vous persécutera dans une ville, parce que vers la fin, nous, en tant que membres de l'Église, nous sommes persécutés, il dit, fuyez, dit-il, dans une autre ville. Je vous dis en vérité, dit-il, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Regardez voir ça. D'une part, nous proclamons l'Évangile en tant que témoignage. Ça, c'est donc la conférence publique. D'autre part, nous prêchons la vérité pour ceux que Dieu appelle. Nous n'aurons pas fini cette tâche. Autrement dit, l'Église n'aura pas terminé cette tâche. Étrange. Ceux que Dieu appelle aujourd'hui et qui seront appelés ne seront pas tous capables d'entendre la vérité parce que le manque va nous manquer. C'est ce que Dieu dit. On n'aura pas terminé cette tâche avant que le Fils de l'homme arrive. Comprenez-vous ces deux conditions? Cette deuxième condition de la Matthieu chapitre 10, c'est le but des sermons. Tandis que l'autre, c'est le but des conférences publiques. Maintenant que vous comprenez ça, c'est en partie une vérité. Maintenant, laissez-moi vous dire comment que je traite parfois une conférence publique, ce que je dis. Tout le monde, aujourd'hui, et ce n'est pas difficile à voir, voit ce qui se passe par le monde. Tout le monde craint en quelque sorte l'avenir. Bon. Alors, comment arrêter cette crainte de l'avenir? Que peut-on faire? Il y a des guerres, il y a des bruits de guerre, des rébellions. Autrement dit, c'est un monde fou. Bon. La seule façon d'arrêter cette folie, c'est par la force du Créateur, par le retour du Christ. Et ça, justement, c'est le deuxième avènement du Christ. Étrange. Aujourd'hui, de par le monde, beaucoup de gens ne croient pas au retour du Christ. Alors que les Juifs attendent le Messie, les chrétiens qui ont eu le Messie arrivé une fois ne croient plus au retour du Christ. Et pourtant, voyez le Christ, les paroles du Christ dans Matthieu 24. Dans Matthieu 24, le Christ était avec les disciples, et les disciples parlaient de la fin du monde.
le Christ était assis sur la montagne des Oliviers. Matthieu 24, verset 3. Alors, les disciples lui demandent, tout ce que tu racontes, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Regardez voir, c'est clair. Matthieu 24, 3. Les disciples demandent au Christ quel sera le signe de ton second avènement. Donc, il est déjà là, on parle du second avènement et de la fin du monde. De la fin du monde dont nous parlons en tant que témoignage lors de nos conférences bibliques. Alors, le Christ a donné plusieurs, je dirais, avertissements en parlant des faux prophètes, et il y en a aujourd'hui, des tremblements de terre, de la famine, des guerres, des bruits de guerre, ainsi de suite. Le Christ a donné des précisions sur son retour. Et pourtant, aujourd'hui, la plupart des chrétiens, je répète, ne croient pas au retour du Christ. C'est étrange. Voilà pourquoi les gens sont confus. Voilà pourquoi les gens ne savent pas vraiment ce que c'est que l'Évangile. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle du retour du Christ. C'est, autrement dit, Matthieu 24, 4. Commencez-vous à comprendre. Notez ce que l'apôtre Pierre a écrit dans 2 Pierre, chapitre 3. Étrange, car même à l'époque du Christ, beaucoup de gens, après la mort du Christ, ne croyaient plus en Christ. En fait, même du vivant du Christ ne croyaient pas au Christ. Mais l'apôtre Pierre, à l'époque, parle maintenant de l'avenir, du présent et de l'avenir en même temps. Et regardez ce qu'il écrit dans 2 Pierre, chapitre 3. Il dit, sache, dit-il, verset 3, avant tout que dans les derniers jours, voyez-vous, 2 Pierre 3, verset 3, on parle maintenant dans les derniers jours. De quels derniers jours parle-t-on? Avant l'avènement du Christ, le deuxième avènement du Christ. Il dit avant, dit-il, dans les derniers jours, dit-il, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant où est la promesse de son avènement? Voyez-vous, les gens ne croient pas à l'avènement du Christ, deuxième avènement, et l'apôtre Pierre le dit déjà dans sa deuxième épître, qui est écrit il y a 2000 ans. Comprenez-vous? Donc, Pierre nous donne déjà une prophétie très claire. Car depuis que depuis que les pères sont morts, tout demeure dès le commencement de la création. Autrement dit, Pierre ici nous donne une vue d'ensemble en disant que vers la fin des temps, et nous sommes dans la fin des temps, les gens ne vont pas croire au retour du Christ. Voilà pourquoi aujourd'hui vous avez cette confusion. Des pays comme l'Amérique rejettent Dieu. Des pays comme les Israélites, je vais vous parler des Israélites dans quelques instants, rejettent Dieu alors que Dieu est leur Père. Aujourd'hui, la plupart des nations israélites, je parle d'Israélites, pas de Juifs nécessairement, rejettent Dieu. L'Amérique a rejeté Dieu de sa constitution même. On permet des choses qui sont absolument contraires aux enseignements bibliques. Je continue. Dans les conférences bibliques, je tâche d'expliquer aux gens la différence entre un juif et un israélite. Je sais que la plupart des gens qui ne sont pas membres de l'Église sont étonnés de cette déclaration, car si vous voyez un dictionnaire ou bien une encyclopédie, juif égale israélite, israélite égale juif. Mais non, ce n'est pas juste. Prenez la France. Un Français n'est pas nécessairement un Parisien. Un Parisien est un Français, mais tous les Français ne sont pas des Parisiens. Voyez-vous, de la même façon, Judas, qui était le père des Juifs, qui a donné naissance aux Juifs, était israélite. Mais les autres fils de Jacob n'étaient pas tous des descendants de Judas. Laissez-moi répéter encore une fois, parce que je pense que j'entre dans un sujet peut-être difficile. Prenons un chronique dans l'Ancien Testament. Je dis, il n'y a pas de différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau. Dans un chronique, Dieu nous donne la naissance ou la suite,
la chronique des rois, et ainsi de suite, la création. Et ici, vous avez l'histoire de nos descendants. Regardez comment... Je tourne les pages. Voilà. Regardez comment Dieu nous décrit ici la création et comment les êtres humains ont été non pas seulement créés, mais donné naissance aux autres. 1 Chronique, chapitre 1, donne des Adam et Ève. Ensuite, un peu plus loin, chapitre 2. Chapitre 2, on dit « Voici les fils d'Israël ». Au chapitre précédent, chapitre 1, vous pouvez voir que Jacob a changé de nom. Son nom est devenu Israël. Et Jacob a eu 12 fils. Je répète, Jacob, devenu Israël, a eu 12 fils. Une fois que vous comprenez, écoutez, vous n'avez pas besoin d'être chrétien, vous n'avez pas besoin d'être croyant. Mais ça, c'est la vérité, même un enfant peut comprendre. Et les fils de Jacob ou d'Israël, Chronique, chapitre 2, verset 1, les voici. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Judas, Issachar, Zabulon, Dan, Joseph, Benjamin, Nephtali, Gad et Azer. Comprenez-vous bien? Dans ces 12 fils qui sont tous des enfants d'Israël et qui sont les Israélites, voilà les Israélites. Un d'eux seulement était et est les descendants de Judas. Autrement dit, les Juifs sont les descendants de Judas. Mais où sont les autres descendants? Les descendants de Ruben, de Simon, d'Issachar, de Zabulon, où sont-ils? C'est là où les gens sont perdus. Voilà pourquoi le monde ne comprend pas d'une façon générale la Bible. Parce que la Bible n'a pas été écrite pour les Juifs ou à l'intention des Juifs. Non. D'abord, la Bible a été écrite à l'intention de tous. Mais la Bible parle particulièrement des Israélites, que Dieu a choisis en tant que nation des nations, pour que ces nations-là puissent mettre en pratique la volonté de Dieu. Les nations israélites aujourd'hui ne sont pas toutes juives. Les Juifs sont israélites, d'accord, mais je répète, les autres pays israélites ne sont pas juifs. La France est une partie de ces tribus dont je vous parle. Ruben, c'était l'ancêtre. Les pays francophones en Europe font partie des autres tribus d'Israël. Sont israélites sans pour autant être juifs. L'Amérique est une partie des enfants d'Israël sans pour autant être juifs. L'Angleterre en est une autre, la Belgique, le Canada, et ainsi de suite. Nous avons des ouvrages à ce sujet. Une fois que vous comprenez ceci, vous commencez à comprendre ce que c'est que la Bible. Vous avez une meilleure idée de ce que c'est que la Bible et ce que la Bible dit. Autrement dit, la Bible n'a pas de sens. La Bible n'a pas de sens si seulement elle s'adresse aux Juifs. Dieu ne s'intéresse pas à une seule tribu. Certes, cette tribu est importante comme les autres tribus, mais les autres tribus, ensemble, constituent les Israélites que Dieu a appelés dès le commencement afin de leur révéler en premier les commandements de Dieu. Mes frères et mes sœurs, une fois que vous comprenez cette vérité de base, alors vous êtes déjà sur le chemin de la compréhension de la Bible. Lors d'une conférence publique, je mets l'évidence sur ça. J'attire l'attention déjà, écoutez, prouvez-moi, non pas par les dictionnaires, par les encyclopédies, car une encyclopédie quelconque vous dira juif égale israélite, israélite égale juif. Mais puisqu'on parle de la Bible, d'après la Bible, nous avons affaire à 12 tribus, alors que Judas est une seule tribu. Si vous comprenez ça, vous êtes déjà avancé vers la compréhension de la Bible. Continuons. Je vais m'arrêter là parce que ce sujet-là, parce qu'on ne peut pas en terminer. Donc, il y a une grande différence. Aujourd'hui, les Juifs sont persécutés. D'accord. Mais les vrais chrétiens sont aussi persécutés. Lorsque le Christ était sur cette terre, il a parlé du sabbat. Il a parlé de l'observance du sabbat. D'une façon générale, aujourd'hui, les gens disent que pour observer le sabbat, il faut être juif. Non! Le sabbat n'est pas pour les Juifs. Le sabbat
est pour l'homme. Le sabbat a été créé pour l'homme, c'est ce que le Christ a dit. Donc, si vous êtes véritablement chrétien, dans ce cas-là, vous devez observer le sabbat. Là encore, mes frères et mes sœurs, demandez à n'importe quel chrétien. Vous parlez du sabbat? Oh, sabbat, juif. Mais montrez-moi dans la Bible où c'est indiqué que le sabbat est pour les juifs seulement. Dans Genèse chapitre 2, le sabbat a été créé par Dieu, le Créateur, dès le commencement, avant même que les Juifs existent sur cette terre. Le sabbat a été créé pour l'homme, et Dieu a dit que ce jour de repos, du sabbat, doit être respecté par tous les êtres humains. Genèse chapitre 2. Voyez-vous, voilà, j'explique cela lors d'une conférence publique. Je donne des détails comment le samedi a été changé au dimanche. Faites des recherches. Allez voir comment et pourquoi le jour de samedi, le sabbat, a été changé en dimanche. Comment? Savez-vous? Quand? Qui? Comment? Voilà ce que j'appelle faire des efforts, de comprendre. Une fois que vous avez fait des efforts, vous comprendrez la Bible. Le dimanche n'a jamais été observé par les véritables chrétiens. Le dimanche ne constitue pas le jour du Seigneur. Certes, les hommes ont changé, je sais, mais d'après la Bible, le dimanche est un autre jour comme un autre jour. Mais le vrai, véritable jour du repos, c'est le samedi, le sabbat, le 7e jour. Étrange. On le considère comme juif. Et lorsque, lors du conseil de Nicée, le changement du sabbat a eu lieu du sabbat au dimanche, la seule réponse qu'ils pouvaient donner, parce qu'il fallait donner une raison, ils ont pris comme réponse, comme raison, la résurrection du Christ le dimanche. Ils ont dit, en l'honneur de la résurrection du Christ le premier jour, nous changeons donc le sabbat juif, entre guillemets, au dimanche chrétien qui deviendra le sabbat chrétien. C'est ridicule. D'abord, l'homme n'a pas le droit de changer quoi que ce soit de la Bible. Ensuite, on parle du dimanche comme quoi le Christ était ressuscité le dimanche. Mais quelle preuve avez-vous que le Christ est ressuscité le dimanche? Vous direz, écoutez, monsieur Apporter, vous êtes fou. Non, je ne suis pas fou. Voyez-vous, nous avons les yeux ouverts. Lorsque nous croyons les yeux fermés, l'esprit fermé. On donne comme exemple, le Christ a été crucifié vendredi après-midi. Tous les chrétiens le savent, tout entre guillemets. Ensuite, il est ressuscité le dimanche matin à l'aube. Bon, alors, ça c'est ce que vous avez entendu, ce que j'ai entendu. Et d'une façon générale, nous avons avalé ce mensonge et nous pensons que tout est arrangé. Et par suite de la résurrection du Christ le dimanche de Pâques, donc ce changement du samedi au dimanche nous paraît raisonnable. Mais regardez ce qui est marqué dans Matthieu chapitre 10. Là encore, revenons toujours à la Bible puisqu'on parle de la Bible. Matthieu, chapitre 12, je m'excuse. Matthieu chapitre 12, le Christ était au milieu des gens, et les pharisiens étaient toujours après lui, et les scribes. Alors, le Christ a fait beaucoup de miracles au milieu de la foule. Il a guéri les malades, il a ressuscité les morts. Autrement dit, on ne peut pas demander au Christ, montre-nous un miracle. Écoutez, il n'a fait que des miracles sur miracles. Alors, comment voulez-vous que les gens viennent auprès de lui et lui posent une question? Regardez voir, Matthieu chapitre 12. Donc, plusieurs pharisiens s'adressent auprès du Christ, verset 38. Ensuite, verset 38, dit, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Voyez-vous, ça, c'est pas clair. D'autres versions bibliques, ou bien les autres évangélistes, comme Luc, par exemple, c'est marqué que montre-nous un miracle pour prouver que tu es vraiment le Fils de Dieu. Donc, c'est ça qu'ils voulaient. Ils ont vu le miracle du Christ, mais ils voulaient que le Christ fasse un miracle pour montrer qu'il est en réalité le Fils de Dieu. Comprenez bien. Voilà donc une question claire
Et il fallait que le Christ prouve qu'il est le Fils de Dieu. Alors, je vous pose la question. Comment a-t-il prouvé, miracle entre quelque sorte, qu'il est le Fils de Dieu? Matthieu chapitre 12, verset 39. Le Christ leur répondit, « Une génération méchante et adultère, tout comme aujourd'hui, demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle. » Voyez-vous, voilà maintenant la condition. Le Christ ne mâche pas les mots. Il va droit au chemin. Vous demandez un miracle, je vous le donne. Il dit, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Alors, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne savent pas qui est Jonas. Ils ne croient même pas à Jonas. Alors le Christ dit clairement que ce qui est arrivé à Jonas, c'est un parallèle. Il dit, de même que Jonas, verset 40, Matthieu 12, 40, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, allez voir, 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson. De même, écoutez, on ne peut pas dire, c'est clair, de même que ça a été fait, de même dit-il, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre, dans le sein de la terre. Alors, tout le monde sait, les Juifs le savent, que Jonas a été dans le ventre du grand poisson 3 jours et 3 nuits, autrement dit 72 heures. Comme disent les Suisses et les Belges, 72 heures. Alors, tâchez de compter, je vous prie, 72 heures entre vendredi après-midi, crucifixion, soit dit crucifixion du Christ, et dimanche matin à l'aube. Vous ne trouvez pas. N'importe quel calculateur ne vous donnera une telle réponse. Il n'y a pas 3 jours et 3 nuits. Autrement dit, le Christ n'est pas ressuscité le dimanche, parce qu'il n'est pas mort vendredi après-midi. En réalité, si vous voulez chercher, nous avons des ouvrages, le Christ est mort mercredi après-midi et il est ressuscité samedi après-midi. Voilà pourquoi ce raisonnement, d'après quoi on a changé le samedi au dimanche, ne tient pas debout. Lors d'une conférence publique, j'explique cela aux gens. Je n'ai pas pour but de les convertir. J'ai pour but de leur ouvrir les yeux. En disant, écoutez, voilà des choses que vous pouvez faire, vous pouvez vérifier vous-même. Et là, c'est intéressant car les gens commencent à comprendre. S'il y a quand même une différence, il faut qu'ils fassent des recherches. Donc, je parlais du sabbat, de la résurrection. Prenez un autre exemple, les commandements de Dieu. Vous entendez dire que les 10 commandements ont été donnés par Moïse. Non, lisez votre Bible. Exode chapitre 20, Deutéronome chapitre 5. Lisez votre Bible. Les 10 commandements n'ont pas été donnés par Moïse. C'est l'Éternel Dieu qui les a donnés. C'est le Christ qui les a prononcés. C'est marqué dans la Bible. Donc, Moïse les a répétés, c'est autre chose. Le fait est que, voyez-vous, mes frères et mes sœurs, une fois que nous comprenons ces choses, lorsque nous faisons, nous en tant que membres de l'Église et ministres des conférences publiques, nous montrons ceci, je prends mon temps pour expliquer ce que c'est que les 10 commandements. En fait, on parlait du sabbat. Quel est le 4e commandement, je vous prie? Le 4e commandement, c'est le seul commandement qui dit « Rappelle-toi ». Rappelle-toi quoi? Le jour du sabbat. Donc, pour que je me rappelle le jour du sabbat, il faut que je le suce d'avance. Et autrement dit, le sabbat a été donné déjà dès le commencement. Voilà pourquoi Dieu dit dans les 10 commandements, verset 4, 4e commandement, il dit « Souviens-toi du sabbat ». Et pourtant, les gens ont oublié le sabbat. Commencez-vous à comprendre. Commencez-vous à comprendre la vérité. Je ne sais pas combien de temps j'ai encore, mais je vais au moins donner encore 2 ou 3 petites vérités à cet égard avant de terminer. Prenez maintenant le sujet du salut. Tout le monde dans ce bas monde veut avoir une vie heureuse, veut mener une vie heureuse. Tout le monde dans ce bas monde veut avoir une vie tranquille, en paix, dans la paix.
Et je dirais, tout le monde en ce moment rêve d'un paradis. C'est quoi un paradis? Les gens ont peur d'être torturés dans un enfer. C'est quoi l'enfer? Je parle toujours d'après la Bible. Malheureusement, aujourd'hui, la définition du paradis et de l'enfer nous est donnée non pas par la Bible, mais par des écrivains, des philosophes comme Dante. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, le fait est que le paradis dont parle la Bible est différent du paradis dont parlent les philosophes humains. L'enfer dont parle la Bible est différent de l'enfer dont parlent les philosophes humains. J'explique cela dans les conférences publiques en détail. Et c'est bon pour nous tous, en tant que membres de l'Église, de faire parfois une révision de ces vérités élémentaires. Le paradis, proprement dit, c'est le royaume de Dieu. Lorsque le Christ sera en charge de tout le gouvernement et que nous serons, nous, membres spirituels de la famille divine. Ça, c'est le paradis. Mais continuons. Je dis ça, ce n'est pas le sujet. Je vous donne des idées de la différence entre un sermon et une conférence publique. Lors d'une conférence, j'explique ce que c'est que le paradis, ce que c'est que l'enfer d'après la Bible. Mais pour vous et moi qui sommes membres de l'Église, nous devons savoir que nous ne pouvons pas, nous, être dans le royaume de Dieu, à moins de changer. Nous sommes pour le moment nés en tant qu'êtres humains. Nous sommes chairs et sang. Tous les êtres humains, d'après la Bible, ont péché. Romains chapitre 8, Romains chapitre 3, Romains chapitre 12. Mais Dieu nous a créés afin que nous puissions, nous, avoir nos péchés pardonnés, entrer un jour dans son royaume. Le péché, d'après la Bible, c'est la transgression des lois divines. Tout le monde comprend cela. Même lors d'une conférence publique, j'explique cela. Mais après avoir compris ce que c'est que le péché, il faut faire quelque chose. Voyez-vous, si vous savez ce que c'est qu'un péché, et que le péché, c'est la transgression des lois divines, il faut cesser de pécher. Toute transgression de loi constitue un péché. Que ce soit loi civile, pénale, ou loi divine. Les 10 commandements constituent la base fondamentale sur laquelle tous les autres commandements sont fondés. Lorsque vous transgressez ces 10 commandements, ou l'un d'eux, vous péchez et vous êtes sous l'amende de la loi. Voilà, c'est aussi simple que cela. Alors, parlons maintenant du salut. Vous ne pouvez pas être sauvé pour autant que vous transgressiez les lois divines. Si vous êtes toujours sous l'amende de la loi des 10 commandements, vous ne serez jamais sauvé. Vous ne pouvez jamais être sauvé une fois pour toutes. Non, ce n'est pas possible. Le salut est une persévérance jusqu'à la fin. Ceux qui persévèrent jusqu'à la fin, a dit le Christ dans Matthieu 24, verset 13, seront sauvés. Donc, pour être sauvé, il faut, en premier lieu, avoir reçu le Saint-Esprit de Dieu, marcher dans la voie de la vérité, jusqu'au bout, persévérer jusqu'au bout, et si nous mourons donc dans cette foi, dans cette voie de la vérité, alors, au moment de la résurrection des morts, nous serons sauvés. Nous serons enfants de Dieu. Voilà le salut. Mais combien de religions devant ce monde comprennent le salut de cette façon-là? Vous entendez les gens dire « Oh, je suis sauvé une fois pour toutes ». Non, c'est un mensonge. Nous ne pouvons pas être sauvés une fois pour toutes. D'abord, pour être sauvés, nous devons recevoir le Saint-Esprit. Notez le Actes chapitre 2. Je sais que je saute d'un sujet à l'autre, mais la plupart des gens qui m'écoutent maintenant sont membres de l'Église, donc comprennent ce que je dis. Et pour les autres, la grande importance différente, je dirais, c'est la différence entre un sermon et une conférence publique. Actes chapitre 2, Pierre a parlé justement des Israélites, des ancêtres. Il a dit aux gens leurs péchés. Et certains des gens qui écoutaient Pierre étaient touchés au cœur. Ils ont dit, que ferons-nous, verset 37, Acte 2, 37.
Quand voyez-vous, même dans des conférences publiques, les gens disent « Ah, c'est comme ça, alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Eh bien, je vous dirai ce qu'il faut faire. Parce que la Bible nous dit ce qu'il faut faire. Pierre a dit aux gens qui demandaient que devrait-il faire, Pierre dit « Repentez-vous ». Autrement dit, cessez de transgresser les lois divines. Ne les répétez plus. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Regardez voir cette condition. Combien de chrétiens sont-ils baptisés avec cette condition? Un enfant qu'on baptise à quelques mois ou à quelques jours, comment pourrait-il se repentir? L'enfant ne sait pas ce que c'est que le repentir. Voilà encore, les chrétiens font des choses qui ne sont pas bibliques. Le baptême, c'est pour les adultes, comme le mariage. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants, c'est pour les adultes. Le baptême, c'est pour les adultes. Le baptême, c'est pour ceux qui connaissent la différence entre un péché et le repentir. Une fois que vous connaissez la différence, vous vous repentez de vos péchés et que Dieu pardonne vos péchés avec votre ferme intention que vous n'allez pas répéter ces péchés. Ça, c'est donc le vrai repentir. Dans ce cas-là, vous vous faites baptiser. Donc, en tant qu'adulte, on se fait baptiser et non pas en tant qu'enfant. Là encore, voyez-vous la différence entre le christianisme de la Bible et le christianisme du monde. Voilà pourquoi les gens sont confus sous l'influence de Satan et ses démons. Ensuite, l'apôtre dit, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et c'est ce don du Saint-Esprit qui nous permet un jour d'être transformés de l'être physique que nous sommes à l'être spirituel que nous sommes. Commencez-vous à comprendre. Voilà le début du changement humain. Du changement, j'entends, nous sommes créés dès le début, Genèse chapitre 1, en tant qu'être physique, et nous serons créés vers la fin, de par la suite du sacrifice du Christ, et par la réception du Saint-Esprit, nous serons recréés, pour ainsi dire, en tant qu'être spirituel. C'est là le but de la vie. Lors d'une conférence publique, je mets l'accent sur ça. Lors des sermons que je prêche, chaque semaine, je mets l'accent comment parvenir à ce but, comment arriver à ce but, comment changer notre vie. Et maintenant, avant de terminer, laissez-moi encore vous donner 2-3 exemples dans la Bible, surtout dans Romains chapitre 8. Je dirais que si vous voulez comprendre tout ce que je viens de dire, lisez Romains 8. Romains 8, en quelque sorte, résume tout ce que je viens de dire. Parce que dans Romains 8, d'abord, Dieu nous montre que notre esprit charnel est contre l'Esprit de Dieu, qu'il y a une lutte entre la voie divine et la voie humaine. Ensuite, l'apôtre Paul nous dit, sur l'inspiration divine, que si nous vivons selon l'esprit de l'homme, de l'esprit humain, nous mourrons. Et que si nous vivrons selon l'esprit du Christ, nous vivrons. Ensuite, il dit si vous vivez selon verset 13, selon la chair, il dit, vous mourrez, voyez-vous. Mais par l'esprit de Dieu, vous faites mourir les actions du Christ, du corps, vous vivrez. Ensuite, il parle de notre but final. Nous sommes adoptés par le Christ, par Dieu le Père. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, alors, dit-il, nous pourrons appeler Dieu Père. Car, dit-il, verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, dit-il, nous sommes aussi des héritiers du Christ, de Dieu, héritiers du Christ en même temps. Autrement dit, voyez-vous, voilà le but de la vie. Ensuite, il dit au verset 18, les souffrances du temps présent ne sont rien comparées à l'avenir qui sera réservé pour nous. Ensuite, encore pour abréger, l'apôtre Paul parle de l'intervention du Christ dans nos prières. Romains chapitre 8, verset 26, que Dieu intercède, que le Christ intercède pour nous. Ensuite, Paul parle en disant que toute chose, verset 8, c'est un verset magnifique dans la Bible, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Nous, en tant que membres de l'Église, nous aimons Dieu, nous sommes appelés selon son dessein. Les gens du monde, s'ils sont membres dans la famille de Dieu,
toutes choses concourent à leur bien, même s'ils ne sont pas membres de l'Église, la plupart ne le sont pas, s'ils font ce que Dieu dit, Dieu les aidera. Donc, les choses iront pour leur mieux. Ensuite, vers la fin, l'apôtre Paul montre dans ce chapitre-là que nous devons tenir le coup jusqu'au bout, que rien ne doit nous faire détourner de la voie de la vérité. Il dit, verset 37, il parle des souffrances. Dans toutes ces choses, dit-il, verset 37, nous sommes vainqueurs. J'ai l'assurance, dit-il, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances ou la hauteur, sont des paraphrases, des profondeurs. Ni aucune autre, dit-il, créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, en quelque sorte, je vous ai donné une différence, la différence, je dirais, entre un sermon qui nous sert de croître dans la voie chrétienne et une conférence publique qui nous donne l'occasion d'ouvrir les yeux des gens afin que les gens puissent cesser de souffrir et de se tourner vers Dieu autant que faire se peut, et qu'un jour puissent comprendre, comme nous comprenons aujourd'hui, le but de la vie est de marcher chaque jour vers cette perfection qui nous est révélée et que Dieu veut que tous, je dis bien tous soient sauvés. Car Dieu promet dans Jean chapitre 3 verset 16 entre autres que tous les hommes seront sauvés si les hommes se tournent vers Dieu. Voilà le but magnifique. Comme Jean a dit dans 1 Jean chapitre, je pense 2, si vous dites que vous croyez en Dieu et si vous n'observez pas ses commandements, vous êtes menteurs. Mais frères et mes sœurs, ne soyez pas menteurs. Faites la volonté de Dieu. Faites ce qu'il vous dit. Soyez absolument convaincus que Dieu vous aide. Faites-lui cette confiance et vous serez quand votre vie sera belle et quand vous pourrez vous-même être une lumière à ceux qui sont autour de vous.